Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du café, une boisson plus qu'appréciée, dont ses vertus ne sont plus à exposer, que ce soit sur l'aspect antioxydant ou encore son utilité sur la concentration et la réactivité, ou même encore pour lutter contre les maux de tête et la somnolence. Mais savez-vous que tout ça a un prix ? Et que le café a également un côté moins charmeur qui pourrait vous être en réalité délétère. Au lieu de vous faire l'éloge de cette boisson, aujourd'hui je vais vous exposer les inconvénients et les contre-indications d'une consommation de café trop importante. C'est parti, vous saurez tout sur les effets indésirables du café. Déjà, il faut savoir, comme dans la plupart des choses en alimentation, que c'est la dose qui fait le poison. Une quantité raisonnable, moins de 4 cafés par jour, ne provoquera pas forcément, en fonction de votre gabarit, les effets indésirables que je vais vous exposer. Mais cela vaut uniquement pour les personnes bien portantes sans aucun problème de santé. Il sera fortement déconseillé aux femmes enceintes ou aux enfants de consommer une grande quantité de café, ça va de soi. On va donc y aller crescendo. Commençons donc avec le premier point, l'effet du café sur le système digestif. On aura 3 interactions pouvant être délétères durant une surconsommation de café. La caféine, stimulant l'acidité gastrique, favorise donc, pour les populations à risque de reflux gastrique, une augmentation de ces symptômes. Pour une personne standard, une augmentation de la sécrétion de l'acide permet entre autres d'aider la digestion, ce qui peut être une bonne chose. Mais pour une personne soumise à une inflammation du tube digestif, le café à une forte consommation accentue les reflux gastro-œsophagiens et par conséquent entretient cette inflammation. Donc si vous souffrez de reflux gastrique, évitez la forte consommation de café et prenez des cafés dont la caféine est faiblement présente. On aura également un effet diurétique et laxatif du café. Bon, pour les grands amateurs de café, ça vous le savez déjà. Le café stimule le transit intestinal et par conséquent l'accélère. Plus on en consomme, plus cet état persiste. Pour une consommation normale, sur un sujet normal, on n'aura pas vraiment de problème. Mais pour une personne sujette à des troubles intestinaux, que ce soit le syndrome de l'intestin irritable ou du côlon irritable qui commence à être de plus en plus présent dans notre population, en vue de l'alimentation actuelle et des problèmes de santé qui sont corroborés à ce genre de cas, la consommation excessive de café sera plutôt délétère et créera potentiellement un état diarrhéique plus important et entretiendra l'inflammation intestinale. De plus, l'effet diurétique cette fois-ci engendrera une déshydratation chez les personnes qui ne consomment pas suffisamment d'eau. Si votre hydratation se résume à du thé ou du café, vous êtes sûrement concerné. Une déshydratation accentuera les problèmes de transit mais également pourra créer un état de fatigue et potentiellement des maux de tête. Ce qui nous emmène au deuxième point, l'interaction du café avec les vitamines et minéraux. Comme on l'a vu, cela augmente le cycle urinaire et donc on aura potentiellement une augmentation des pertes calciques, sodiques et en magnésium dans les urines. Car qui dit une stimulation rénale dit également un plus grand volume de perte des minéraux dans les urines. Rien de dramatique, sauf si vous êtes en manque de ce genre de minéraux ou si votre alimentation de base en contient peu. Les tanins du café interfèrent avec le fer, bloquant son assimilation normale durant une digestion. Donc ne pas prendre de café durant les repas si vous êtes à risque d'anémie et plutôt attendre au moins 1 à 2 heures post-repas. Ils peuvent également détériorer la vitamine C. Le problème majeur avec ça, c'est que les carences en vitamine C ne sont pas rares et qu'un symptôme les plus parlants de cette carence, c'est la fatigue et qui sera potentiellement court-circuitée par votre consommation de café, la rendant donc plus difficile à percevoir dans certains cas. Vous serez au courant que vous êtes en carence que quand celle-ci sera déjà bien avancée, un camouflage que l'on aimerait bien se passer. Donc si jamais vous consommez pas beaucoup d'alimentation riche en fer et que vous avez une forte consommation de café et que vous voyez que vous commencez à être un petit peu fatigué, n'hésitez pas à faire une prise de sang pour pouvoir voir votre état actuel en fer. Troisième point, le stress et l'anxiété. Comme on l'a précédemment énoncé, le café entre dans la stimulation du système nerveux. Une consommation normale à court terme provoquera certes une meilleure vigilance, concentration et réactivité, que ce soit intellectuelle ou musculaire, mais pour une consommation chronique avec un excès de la quantité recommandée, supérieure à 4 tasses en moyenne, les effets avantageux seront rattrapés par la nervosité, l'agitation et l'augmentation de l'anxiété. Si vous êtes de nature stressée, toujours dans le rush, faites donc attention à ne pas trop abuser de cette boisson et de la caféine en général, car c'est un phénomène qui se retrouve grandement dans les emplois à responsabilité où la consommation de café peut largement dépasser les 6 à 8 tasses par jour. Les personnes en consomment pour tenir le coup et rester actifs tout le long de la journée, augmentant donc la dose au fur et à mesure. Ce qui nous emmène au prochain point, le sommeil. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like si la vidéo t'intéresse.
Le café étant un excitateur, dirons-nous, il aura donc tendance dans ce genre d'abus à dégrader notre sommeil. En réalité, le sommeil est déclenché par un taux d'adénosine, une molécule relaxante, qui s'accumule tout le long de la journée et qui rejoint les récepteurs de nos neurones pour nous envoyer un signal de sommeil. Elle sera inhibée durant le sommeil et quand le taux sera plus faible, on se réveille. C'est tout simple. La caféine perturbe ce système qui régule notre état de léthargie quotidien, car elle se fixe à la place de l'adénosine, bloquant donc l'accès à cette information de fatigue provoquée par cette molécule. C'est pour ça que ça nous donne du boost quand on prend du café. En accumulant café après café dans votre journée, vous allez donc paralyser l'action normale sur le sommeil. Même si la durée de vie de la caféine est de 4 à 8 heures en fonction des individus, si votre consommation est trop élevée, il faudra donc plus de temps à votre organisme pour la faire disparaître, ce qui même si vous arrêtez à 15 heures, comme recommandé, pourra quand même perturber votre sommeil si le nombre de tasses était trop conséquent. Vous allez me dire que même si vous buvez un café avant de dormir, vous y arrivez quand même sans souci, mais s'endormir et bien dormir sont des choses différentes. On aura également l'accoutumance de notre organisme à la molécule qui pourra répondre avec une augmentation des récepteurs en adénosine, ce qui nous emmène au dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, l'effet pervers de la caféine et de son effet addictif. Si vous avez bien en tête le système que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que la caféine perturbe le système de régulation de l'adénosine. Le problème, c'est que vu que cette molécule ne peut pas effectuer son rôle car la caféine lui pique sa place, on aura donc une accumulation d'adénosine. Ce qui a pour effet, quand vous avez une forte consommation de café quotidien, et lorsque la caféine est moins présente, vous allez donc avoir un déluge d'adénosine qui ira profiter de ces récepteurs libres pour faire leur travail, et donc vous envoyer des signaux de fatigue, qui vous encourageront donc à reprendre du café pour tenir le coup. L'effet addictif, c'est que pour retrouver l'état de concentration que vous aviez avant avec une seule tasse, il vous en faudra donc plus, et vous finirez par même plus rechercher l'effet boost de la caféine, mais juste retarder la fatigue qui vous guette avec cette accumulation d'adénosine. Un cercle donc vicieux qui aura donc tendance à vous pousser à continuer de consommer du café afin de maintenir l'effet d'éveil durement recherché. Et qui dit augmentation de la quantité de café, dit par conséquent augmentation des problèmes vus jusqu'avant. Donc l'anxiété, la nervosité, la dégradation du sommeil, l'augmentation du stress, les problèmes d'acidité gastrique, de transit, de potentielles carences alimentaires en vue de l'interaction de celui-ci avec certains minéraux et vitamines si votre alimentation n'est pas suffisamment riche. Bref, un état pas forcément agréable mais que vous ne pensiez sûrement pas forcément relié à votre consommation de café. Mais maintenant, vous le savez. Bien sûr, les effets indésirables sont propres à chacun et la dose également, mais une surconsommation de café sera toujours délétère, donc à titre préventif, cantonnez-vous à 4 ou 5 tasses par jour. C'est bien amplement suffisant. Le but n'était pas de faire le procès du café, mais de vous faire voir également le côté obscur que celui-ci peut avoir sur votre vie. En alimentation, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Les vertus du café sont bien trop exposées contrairement à ses défauts, qui sont bien moins connus. En tout cas, si vous êtes addict, entre guillemets, avec un quota de tasses exceptionnel, vous pouvez très bien vous sevrer en une dizaine de jours en moyenne, cela dépend des personnes et de votre consommation actuelle, mais attendez-vous à quelques effets secondaires, que ce soit niveau répercussion sur votre énergie, mais aussi sur les maux de tête. Bon courage à vous si vous tentez. Mais après ce sevrage, vous retrouverez les effets normaux et bénéfiques du café avec une tasse comme pour la première fois que vous en avez bu. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien. Tchuss!